Merci Corinne. On va parler éducation à présent. Les devoirs à la maison, une tradition scolaire qui tend à évoluer à travers le monde. En Finlande, par exemple, les devoirs ont été supprimés dans le primaire. Mais en Israël, il semble au contraire que la quantité des devoirs imposés aux élèves augmente en même temps que l'implication des parents. Alors surveiller ou aider les enfants à faire leurs devoirs, le débat ne fait que ressurgir. Regardez. Combien de temps par jour passez-vous à faire vos devoirs? Il y a des jours où on passe 1 heure ou 2, parfois même plus, 2 heures ou 3, presque tous les jours. Maman se plaint que je ne suis pas assez dans le salon, que je ne parle pas suffisamment avec la famille, car je suis tous les jours dans ma chambre. Il faut préparer des dissertations et des examens. Parfois, je rentre de l'école avec énormément de devoirs et je dois renoncer à mes activités extrascolaires. En regardant ces images, on pourrait croire que ces élèves font la fierté du système scolaire et qu'ils étudient vraiment seuls. Alors nous avons posé une autre question. Qui ici prépare ses devoirs avec ses parents? Tous les jours, à 13h, Lilar quitte son travail, rentre chez elle. Je quitte mon travail et de 1h à 4h, je fais les devoirs. Tous les jours avec mes 4 enfants. Tous les jours. Et ensuite, je retourne au travail. C'est devenu quelque chose que nous devons gérer, car nos enfants n'y parviennent pas. Le niveau de difficulté est trop grand. Il n'est pas adapté à l'élève. C'est comme si l'école nous donnait des heures supplémentaires. Du point de vue du ministère de l'Éducation, la fréquence et la quantité de devoirs à la maison sont fixées par les établissements scolaires. Mais là, les avis sont partagés. Écoutez le point de vue de 2 directrices d'école. Ici, nous pensons que les devoirs sont importants, l'entraînement aussi, et les résultats le prouvent. Vraiment pas. Jusqu'au CE2, pas plus de 10 minutes par jour. En CM1 et CM2, entre une demi-heure et 3/4 d'heure. L'une des recherches les plus connues sur l'utilité des devoirs a été conduite par l'université américaine Duke. Ses conclusions: dans le primaire, il n'y a aucune preuve que les devoirs améliorent les résultats. Au collège, ils ont peu d'efficacité et au lycée, utiles s'ils sont limités à 2 heures par jour. Dès le moment où les parents se mêlent des devoirs des enfants, il se produit 2 phénomènes négatifs. Tout d'abord, ils prennent une responsabilité qui doit être celle de l'enfant. C'est le premier objectif des devoirs, rendre les élèves responsables. Ensuite, les relations parents-enfants finissent par se détériorer. Restent les cours privés ou les soutiens scolaires. Mais dans les 2 cas, c'est une charge financière supplémentaire importante pour les familles nombreuses. Et pour finir, comment cela se passe dans les autres pays? Un rapport de l'OCDE de 2014 donne une idée du nombre d'heures passées par les enfants de 15 ans dans les différents pays du monde. En tête, les élèves chinois avec 14 heures hebdomadaires, les Russes 10 heures par semaine. Aux États-Unis, les élèves passent 6 heures par semaine à faire leurs devoirs. Mais encore une fois, ce ne sont que des statistiques et on ne nous dit pas combien d'heures sont passées par les parents pour aider les enfants. Allez, pour ou contre les devoirs à la maison, les avis divers. Je vous propose à présent de rencontrer ceux qui composent la société israélienne. Aujourd'hui, Esti Gerber vous présente Esther. Elle a 60 ans, elle est mariée, elle a 12 enfants et 30 petits-enfants. Vous avez bien entendu. Très active dans un mouvement orthodoxe. À Tel Aviv, elle donne des conférences, organise des actions caritatives, prépare les repas de Shabbat, mais aussi des activités pour enfants. Bref, c'est une jeune grand-mère très active et pour elle, être israélienne, c'est ça. Regardez. Pour moi, être israélienne est de vivre en Israël, la terre sainte, et de réaliser ici la mission du Rabbi. Ouvrir les yeux de juifs et tous ceux qui vivent ici, voir que nous vivons dans un pays saint et de les rapprocher plus vers Dieu. On est tous proches de Dieu, mais notre mission est de le rendre concret. Par la pratique, faire du bien aux autres. Tout ce que le Rabbad fait partout dans le monde, le faire ici à Tel Aviv. Je suis née au Brésil, mes parents étaient des rasédiques du Rabbad, envoyés en mission là-bas par le Rabbi. Ensuite, j'ai grandi aux États-Unis. J'ai eu mon éducation à New York, d'où vient mon accent. Après mon mariage, mon mari et moi, on était envoyés par le Rabbi à venir en Israël.
Quand je suis arrivée en Israël il y a 40 ans, on devait frapper aux portes pour demander aux Juifs « Voulez-vous une mezouza ?» Voulez-vous des cours? Aujourd'hui, on frappe à nos portes. Il y a un réveil important, même ici à Tel Aviv. On se sent merveilleusement bien ici en Israël et remplir sa mission ici est encore plus important. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons du marché du luxe. Vous verrez que les richesses et l'abondance ne se trouvent pas là où on les attend, notamment en Nigeria et en Côte d'Ivoire. C'est le programme de notre grand angle. Je reviens tout de suite. Restez là.